Oui, oui, c'est évidemment une période agréable à jouer, à préparer, à organiser pour l'ensemble du club et d'autant plus avec la qualité de nos adversaires qui au-delà de la qualité de terrain, laissent planer une forme de poule de légende, tant les résultats de ces clubs-là durant un peu plus de 20 ans ont été édifiants et significatifs. Le mix entre l'excitation, peut-être un petit sentiment de... On a la sensation qu'il nous tarde d'y être pour enclencher cette compétition. Pour autant, il y a les 7 journées qui ont quand même mâché aussi une partie de l'effectif parce que malheureusement certains ont été beaucoup exposés. Donc on est partagé entre l'intensité qu'on aimerait mettre aux entraînements et qui sont aussi liées au niveau d'exigence de la compétition et la fraîcheur nécessaire pour bien l'entamer. Donc c'est la balance qu'il faut être en mesure de trouver et de réguler tout en bien sûr on sent qu'il y a quand même une autre approche, un autre environnement à regarder les conférences de presse, toute la partie médiatique, toute la partie qui commence maintenant à prendre aussi on va dire un fonctionnement un peu différent. Ça a été quand il y a 4 5 ans, la Coupe d'Europe avait été un petit peu mis au rencard. Là, on sent de nouveau une exposition un peu plus grande, un peu plus simple. Et donc forcément, on a envie de rentrer dans cette compète. Ce qui est sûr, c'est que les résultats des 20 dernières années ont rendu Toulouse légitime. Mais pour autant, chaque année, il faut remettre sa légitimité en jeu. Donc malheureusement, on s'est pris les pieds dans le tapis il y a 2 saisons. Aujourd'hui, on a la chance d'y revenir. Et on se rend compte aussi du chemin parcouru pour y revenir. Et au regard du top 14 que l'on vit depuis cette journée, on se rend compte du chemin qui reste à faire pour y rester. Donc oui, c'est pas un dû, une Coupe d'Europe comme celle-ci, et encore moins quelque chose de régulier et de donné avant de commencer. C'est une vraie, voilà, c'est une vraie réussite dans une saison que d'être qualifié en Coupe d'Europe. Donc à nous de prendre le plaisir nécessaire et d'y mettre les ingrédients pour bien figurer dans celle-ci. Elle a quand même beaucoup de similitudes ou de points communs avec nous et celle des Wasps. C'est des équipes qui sont quand même énormément tournées vers l'offensive, qui essaient de jouer, de multiplier pas mal, en tout cas de tenir le ballon et de multiplier les temps de jeu. C'est un peu aussi la caractéristique du rugby anglais sur ce début de saison qui a la volonté de multiplier beaucoup les phases de jeu. D'ailleurs, si on les ramène au rang des statistiques, c'est plus 20% pour tout. Plus de passes, plus de jeux au pied, plus de temps de jeu, donc c'est plus de temps effectif, donc c'est à ça qu'il va falloir qu'on se confronte. C'est pas forcément ce qui a été notre réussite sur le début de saison, même si on a été capable de tenir le ballon et de jouer beaucoup, nous aussi, sur des périodes données. Donc on va se confronter à ce qui se fait peut-être de mieux en termes d'intensité. Après, à nous de trouver les clés justement pour pas partir sur un match foufou et qu'on soit en mesure de gérer nos ressources. Pour certains, on va pas dire une découverte parce que Julien Marchand a déjà joué à plusieurs reprises cette compétition-là. Mais pour Romain Tamac, pour beaucoup, pour Thomas Ramos, pour Antoine Dupont avec nous, pour nos jeunes joueurs, Clément Castex qui figure sur nos lignes avant. Oui, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui vont être éprouvés à ce qui se fait de mieux. Et la constitution de notre poule va les mettre dans le bain rapidement. Donc oui, mais c'est du plaisir, mais on ne peut pas non plus être que dans l'émerveillement face à la belle vitrine, quoi. L'émerveillement, c'est bien, c'est super, ça y est, mais maintenant on est dans la réalité. Et la réalité, il ne faudrait pas qu'elle nous rattrape vite. Donc mon rôle et notre rôle en termes de staff, c'est de border un petit peu tout ça pour qu'on se sente... qu'on soit dans le plaisir, dans l'envie de jouer, dans l'envie du contenu de notre rugby, c'est évident, mais surtout qu'on soit aussi en phase avec la réalité de notre poule et des adversaires que l'on va rencontrer. Si vous me suivez et nous suivez depuis quelques temps, le contenu a de l'importance. Pour autant, parfois, on joue pas trop mal au rugby et ça ne nous empêche pas de perdre. Donc, c'est pas forcément ce qui peut être essentiel.
Les ambitions, c'est toujours des symboles importants, début de saison, début de compétition, ou au moment où tout le monde a besoin de donner une forme de hiérarchie. Aujourd'hui, le Stade Toulousain pendant très longtemps a été un leader incontesté du toit de l'Europe. Aujourd'hui, on repasse par la case départ puisqu'on a eu ce petit écueil d'une année. Donc à nous de retrouver cette place-là par les résultats, par la confrontation avec des adversaires redoutables, à commencer par le champion d'Europe en titre, qui aujourd'hui a dû perdre dans sa compétition du Pro 14 et dans la Coupe d'Europe 2-3 rencontres en l'espace de 2 ans. Donc ça laisse plutôt rêveur. Après, voilà, c'est une autre organisation, un autre mode de fonctionnement. On ne va pas parler du rugby irlandais aujourd'hui, mais la compétition est quand même calibrée pour ces équipes-là. Et le rugby anglais et le rugby français est peut-être un peu plus en marge, avec un championnat très âpre. Et on le voit à l'image des derniers résultats du rugby anglais, où là aussi ça bataille dur pour être dans les qualifiables. Il n'a jamais été aussi bien en termes de nombre. On attend on a deux, trois petites incertitudes qui j'espère vont être levées aujourd'hui puisqu'on part jeudi pour des raisons un petit peu matérielles et fonctionnelles. Donc j'espère avoir un effectif, en tout cas un 23 digne de ce nom pour jouer cette équipe de basse. Il semblerait que voilà, on commence à rentrer un petit peu de monde. Pour donner un ordre purement statistique, on a moins de blessés qu'au début de notre saison, avant même d'avoir commencé. Donc on va dire que le staff médical et l'ensemble du staff du Stade Toulousain bossent bien sur cette partie-là pour remettre les joueurs à niveau. Et forcément, en exposant un peu moins certains, on les protège aussi. On a essayé de le faire parfois, mais parfois avec des résultats que vous avez bien vus. Mais il faut aussi qu'on soit en mesure de gérer toutes ces compétitions. Et le cumul de ces deux compétitions, plus la tournée de novembre qui se profile, c'est des casse-têtes, mais bon, c'est pas le casse-tête que pour le Stade Toulousain, c'est le casse-tête pour l'ensemble du top 14 et des équipes qui sont sollicitées.